Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec les poneys dans leur pré pour parler tout simplement de la reproduction et plus précisément de la gestation de votre jument. Si jamais vous n'avez pas vu la première partie de cette vidéo, je vous la glisse juste ici dans le petit lit et on est parti du coup pour voir de la première échographie jusqu'à tout simplement la préparation à la naissance de votre poulain. Donc, dans cette vidéo, on va voir en fait toutes les étapes qui vont être importantes pour bien suivre la gestation de votre jument, être sûr qu'elle ne manque de rien et que le futur poulain ne soit pas en carence ou qu'il n'ait pas trop de choses. Donc, dans un premier temps, on va voir tout simplement comment on sait finalement que notre jument est bien pleine. Alors, il existe trois façons de faire. La première, si vous utilisez de la monte en liberté, monte en main, vous représentez tout simplement la jument à l'étalon et si tout simplement elle refuse à chaque fois à l'étalon, c'est qu'elle est pleine puisque son cycle de chaleur s'est arrêté, ce qui prouve bien et confirme une gestation. Ce n'est pas évident bien sûr parce qu'il vous faut un étalon sous la main tout simplement. La deuxième chose à faire et qui peut être fait mais qui n'est pas forcément fiable, c'est tout simplement un test urinaire. La troisième façon de faire, et c'est celle qui est la mieux pour moi et qui est la plus fiable, c'est tout simplement une échographie. Alors l'échographie ne se fait pas n'importe quand puisqu'elle va devoir se faire 14 jours après la fin des chaleurs, le refus de l'étalon de votre jument. Donc à ce DG des 14 jours, l'embryon est donc bien dans l'utérus de votre jument et vous allez voir en fait un rond comme ça noir apparaître sur l'échographe. S'il y a ce rond noir, c'est tout simplement que votre jument est bien pleine et qu'elle va avoir un poulain. Sinon, c'est que il faut la représenter à l'étalon, que ça n'a pas fonctionné. Si on a un DG, donc diagnostic de gestation positif, donc on appelle ça un DG+, on peut refaire une échographie pour confirmer ça à 21 jours. Donc c'est bien sûr 21 jours après le refus de l'étalon de votre jument. Ce DG est assez important, c'est tout simplement lui qui va vraiment certifier à 100% que votre jument a bien un embryon dans son ventre et que celui-ci est viable. Puisque l'embryon, s'il n'est pas viable, il va être tout simplement évacué de l'utérus entre les 14 et 21 jours. Passé ce délai-là, l'embryon est viable, il est bien constitué et donc il va pouvoir se développer pour devenir le futur poulet. On a un dernier diagnostic qui peut être fait tout simplement aux 3 mois de gestation de votre poulinière. Ce n'est pas fait couramment, voilà, je vais être franche avec vous, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi par exemple, je le fais pas, mais voilà, je sais que ça existe, surtout sur les races un peu petites comme les mini, les Falabella et les Shetland. Ils vont plutôt le faire à ce moment-là puisque l'embryon va être assez gros et qu'avant on risque de ne pas le voir. On part du principe que votre jument est bien pleine et donc il va falloir faire des petites choses pour l'aider dans sa gestation. Alors les premiers mois, si votre jument garde une activité sportive etc, moi je vous conseille de garder exactement comme elle est. C'est-à-dire toute la ration en foin et en granulé, vraiment il ne faut pas la changer. Si vous augmentez les doses, en fait vous allez engraisser votre jument, mais l'embryon ne va pas en profiter. Et plus une jument est grosse, plus il y a de risques en fait pour la mise bas et pour on va dire la gestation. Ce n'est pas parce que votre jument est gestante qu'il faut de suite donner beaucoup. Justement, c'est une erreur et il ne faut absolument pas le faire. Les premiers 6 mois, si je dois dire, vraiment rien ne doit changer. Par contre, si vous arrêtez complètement de travailler votre jument, il faut adapter la ration et donc la diminuer. Là, je rappelle qu'un cheval n'est pas un granivore, qu'il n'a pas besoin de graines pour avoir une bonne santé.
Maintenant, on va parler tout simplement de 6 à 8 mois, 10 mois même, de gestation. Puisque là, il faut éviter de faire trop de bêtises entre guillemets. C'est là où votre poulain va commencer un petit peu à se développer, à grossir. À partir de 6 mois, il va falloir commencer à adapter le travail, à ralentir le rythme, etc. pour qu'elle puisse se consacrer, elle, à sa gestation. Le poulain va commencer en fait à vraiment grossir à partir du 8e mois de gestation, donc c'est vraiment très tard, puisque je vous rappelle, la naissance est aux alentours des 11 mois. Je vous conseille de vraiment soit diminuer drastiquement le concentré, soit de l'enlever. C'est-à-dire que vous allez tout simplement donner du foin à volonté à votre jument, des minéraux, des choses comme ça, mais plus du tout de concentré. Il faut vraiment veiller à ce que la jument reste bien sûr en bon état. C'est-à-dire que si vous la voyez décoller, il faut l'aider. Mais en principe, à ce moment-là, la jument n'a besoin de pas grand chose. Il faut veiller vraiment à ce qu'elle n'ait pas de stress, elle n'ait pas d'absence de nourriture prolongée, c'est-à-dire que voilà, le foin à volonté c'est très bien pour les chevaux. L'eau pareil, il faut qu'elle ait toujours en bonne quantité, et si elle est en troupeau, il faut veiller à ce que le troupeau se passe bien, qu'il n'y ait pas un stress, etc., une mauvaise entente dans le troupeau qui pourrait nuire à sa gestation et à ce qu'elle se développe comme il faut. On arrive du coup à parler de la fin de la gestation, donc à peu près au 10e mois de gestation. Vous savez qu'une jument peut pouliner à partir du 11e mois, comme aller jusqu'à 1 an de gestation sans problème, il ne faut pas s'inquiéter. Il va falloir quand même préparer tout ça. Donc déjà avant de préparer, il faut connaître un petit peu les signes. C'est-à-dire que votre jument, elle va mettre un petit peu de mamelle. Voilà, elle va commencer à se préparer là-dedans. Ça va gonfler petit à petit. Il y a des juments qui cirent par exemple, c'est-à-dire que c'est une gouttelette de colostrum qui se met au bout de la mamelle. D'autres ne le font pas. Moi, mes juments ne le font jamais par exemple. Donc ce n'est pas quelque chose à regarder si vous voulez veiller, on va dire, au poulinage imminent. Puisqu'il y a des juments aussi qui vont cirer 1 à 2 semaines avant de mettre bas. Ensuite, vous allez commencer à avoir au bout du 10e mois, 10 mois et demi à peu près, la croupe qui commence à se casser. Alors c'est quoi? C'est tout simplement une croupe qui va venir s'affaisser ici, en haut, et les muscles vont avoir tendance à descendre. Alors surtout, il ne faut pas s'affoler, ce n'est pas une perte d'état. On est d'accord? C'est tout simplement le fait que votre jument a besoin d'avoir les muscles très souples, très flasques, pour que le poulain puisse tout simplement sortir. Voilà. Donc il ne faut surtout pas donner d'un coup beaucoup de concentré à votre jument parce que vous avez peur qu'elle décolle. Non, non, non. Elle se prépare. C'est-à-dire que tous ces muscles, ces os, ces ligaments s'élargissent pour laisser place au bébé pour qu'il sorte. Si on donne trop d'aliments à ce moment-là, votre jument elle va être occupée entre guillemets à traiter tout ce que vous lui donnez en concentré, et donc cette préparation va être plus longue. Généralement vous avez votre jument en fait qui commence un petit peu à perdre de l'énergie, vous la voyez beaucoup fatiguée, etc., que ça commence à être dur. Donc là, moi je commence à redonner en fait du complément à ma jument, mais ça va être vraiment très léger, c'est-à-dire 500 grammes par jour, divisé en 2 repas. Donc ça vraiment, quand vous avez ce phénomène-là qui se passe, vous savez que dans le mois à venir, votre jument aura mis bas, elle se prépare tranquillement à devenir maman. Dernier point à regarder, et c'est vraiment l'indicateur numéro 1 qui vous dit si le poulinage va être imminent ou pas, et bien sûr c'est le plus compliqué à voir. C'est tout simplement l'aspect de la vulve de la jument. Alors, vous savez, une vulve classique va être assez resserrée, plutôt petite. Voilà, bien sûr, vous allez avoir la vulve qui fait yo-yo quand il fait chaud, puisque la jument va tout simplement un peu plus se dilater, tout simplement. Sauf que quand elle va mettre bas, en fait votre vulve, les 2 lèvres vont s'épaissir un petit peu et ça va être vraiment tout flasque. En fait il faut avoir l'aspect que si vous le touchez et que vous
faites juste un petit à-coup comme ça, en fait ça tremble comme pas possible. Ça veut dire que votre jument en fait elle va mettre bas dans les heures à venir et que vous allez devoir accueillir et tout préparer pour l'arrivée du... Donc maintenant vous avez tous les éléments pour savoir quand et comment votre jument va se préparer pour mettre bas. Donc pour ça il va falloir l'aider. Comme je vous disais, moi j'apporte un petit peu de concentré à ce moment-là. Et aussi je vais séparer la jument du troupeau puisque moi actuellement je n'ai pas un troupeau d'élevage. C'est-à-dire que c'est des chevaux qui sont en club, qui n'ont pas forcément l'habitude de poulain. Donc moi cette année par exemple j'ai mis de côté Getaway pour qu'elle soit tranquille. Voilà. En fait on va la laisser dans l'endroit où on aimerait qu'elle mette bas. Donc moi j'ai changé 2 semaines avant la mise bas ma jument de place. C'est-à-dire qu'elle allait toute seule en pâture collée aux copains. Et c'était là où elle allait devoir mettre bas. Le fait d'acclimater comme ça votre jument, ça permet de 1 d'éviter le stress, de 2 aussi de la reposer puisque il y a moins de pression avec le troupeau s'il y en avait. Voilà, elle fait sa vie entre guillemets comme elle entend, tranquillement, sans avoir à suivre les autres, etc. qui est tout simplement, on va dire, la vie en troupeau de manière générale. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous permettre d'avoir tous les éléments pour accueillir sereinement votre futur poulain. Il y aura une 3e volée à cette suite de vidéos qui sera tout simplement la mise bas et les premiers mois de vie du poulain. J'espère en tout cas que vous serez au rendez-vous.